Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand dialogue de ce mercredi 12 octobre. Le football va mal au Mali. Une crise au sein de la fédération et des ligues de football handicape sérieusement ce sport tant prisé par les Maliens. Que se passe-t-il au sein des instances dirigeantes de ce sport? Est-ce que les sportifs eux-mêmes peuvent donner des résultats positifs avec de telles pressions? La presse a-t-elle joué son rôle de neutralité puisqu'elle est aussi indexée à ce niveau-là? Nos invités pour en parler sont Banta Diabaté du Stade malien, il sera au téléphone tout à l'heure avec nous. Ibrahim Koulibaly, il est journaliste à Équipe Info. Mariam Maïga du studio Tamani, je suis Ousmane Diadje Touré. À la technique, vous avez Salim Diouara. Le grand dialogue. Bienvenue. C'est le sport le plus prisé au Mali avec ses nombreux supporters. Mais le football malien va de rebondissement à rebondissement. Ça va mal entre la FEMAFOOT et certains clubs de ligue depuis un certain temps. La FIFA a tranché une première fois en faveur de la Fédération malienne de football avant que le TAS, qui est le tribunal administratif du sport, invalide certaines décisions de la FEMAFOOT. Nous avons invité la FEMAFOOT à ce rendez-vous, mais malheureusement, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Également était avec nous Salah Babi, qui est le président de la Ligue de football de Tombouctou, qui n'a également pas souhaité à la dernière minute participer à cette émission. Nous nous en excusons. Dites-moi, Ibrahim Koulibaly, vous qui êtes journaliste sportif à Équipe Info, quel est le problème au sein des instances dirigeantes du football au Mali aujourd'hui? Merci pour cette question et je remercie tous les auditeurs de votre radio et merci également pour l'opportunité que vous m'offrez afin que je puisse, en tant que journaliste observateur du football malien, donner mon point de vue par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette crise qui est en train de frapper notre sport au roi a débuté depuis le 10 janvier 2015. Le 10 janvier 2015, où en tout cas lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football, il y a eu quand même des couacs. Et partant de cela, certains dirigeants de clubs et de ligues se sont retirés. Quand ils se sont retirés, ils ont tenu une autre assemblée en marge, à côté. En tout cas, mais finalement, il y a eu beaucoup de tentatives d'assemblées, de saisies de TAS, de la FIFA, etc., etc. Donc jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le TAS, le tribunal arbitral de sport au Mali, a fait tomber un verdict. Alors le TAS est au Mali. C'est une instance a fait tomber. Non. Okay. C'est une instance qui gère toutes toutes les disciplines sportives, tout ce qui est litige au niveau des disciplines sportives. Donc c'est une instance qui est au-dessus de tout, et de la FIFA et même du CIO. Donc, c'est cette instance. On va revenir. Bien sûr, c'est cette instance qui a fait tomber son verdict. Mais le problème aujourd'hui, il faut le reconnaître quand vous me parlez du fait que d'abord, le football va mal. Je dis d'abord que le football en tant que football, discipline sportive pratiquée, ne va pas mal. Le football va très bien parce que d'abord, le football, c'est le résultat. Mais au-delà, il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance, qu'on le veut ou pas, ce problème est là. Et ce problème est dû, à mon avis, à des incompréhensions, peut-être entre certains dirigeants, à souvent à des non-applications, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de certains dispositifs réglementaires, etc., etc. Donc, sinon le football en tant que sport qui veut du résultat va très bien, mais il y a un problème de gouvernance au sein de la fédération. Merci M. Koulibaly. Le temps de faire réagir un autre Koulibaly, Modibo Koulibaly, le secrétaire général du Djoliba AC. Alors M. Koulibaly, merci d'être avec nous sur ce plateau-là. Alors dites-moi, avec quand même près de 38 fédérations de sport,
pourquoi il n'y a que le football, les instances dirigeantes de football qui n'a que ces problèmes-là. On voit le basket, on voit le judo, on voit d'autres sports, mais on n'a jamais vu autant de problèmes que dans les instances dirigeantes de football. Alors vous, en tant que dirigeant secrétaire général d'un club de football, pourquoi autant de problèmes dans le monde du football? Bon, je vous remercie. Et je suis très heureux de participer à ce débat. J'espère que je vais contribuer un peu quand même à résoudre un peu, je veux dire, à participer à la résolution de cette crise. On espère. Maintenant, votre question, d'abord, la réponse c'est que le football draine plus de monde que tous les autres sports dont vous parlez. C'est un sport où il y a beaucoup plus de passion que dans les autres sports. Ensuite, je vous dis aussi que le football, je crois que n'a jamais connu une aussi grave crise depuis que le football est football au Mali, ici en tout cas. C'est la première fois que le football, n'est-ce pas, la crise atteigne ce niveau. Or, toutes les fédérations qui ont passé, ils ne sont pas passés comme ça. Il y a toujours eu des problèmes. Quand vous gérez le football, vous avez toujours des problèmes à résoudre. Et je vous dis, le problème qui s'est posé cette année, ce n'est pas la première fois que des problèmes se posent. Les fédérations qui ont passé, je pense que ça dépend de ceux qui gèrent. Parce que quand vous gérez la chose avec beaucoup trop de passion, quand même de près dégénérer. de 38 fédérations et énormément d'argent injecté dans ce sport-là et jusqu'à présent, il y a quand même problème. Oui, il y a problème. Et je vous dis, les problèmes vont continuer. Vous ne pouvez pas avoir une fédération où il n'y a pas de problème. C'est la manière de résoudre les problèmes qui diffère. Sinon, dans toutes les fédérations au monde, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas gérer autant de personnes, autant d'argent, autant de mouvements et dire que vous n'aurez pas de problèmes. Ça, c'est impossible. Et donc, je vous dis, dès l'instant que le problème se pose, c'est la gestion du problème qui peut l'aggraver ou l'amoindrir. C'est très clair. D'accord, voilà. Parfait. Justement, et moi, je vous donne juste un exemple. Allez-y, rapidement. Je vous dis, le problème qui s'est posé à cette fédération, le même problème s'est posé à la fédération du défunt Koala, paix à son âme. Mais en son temps, il l'a résolu avec beaucoup plus de responsabilités. Et le football a continué. Personne n'a vu autant de problèmes. Sinon, je vous rappelle qu'à un moment donné, le stade malien aussi, à un moment donné, avec certains clubs, avait refusé de jouer à cause des problèmes qu'ils avaient avec la fédération. Mais tout de suite, le président de la fédération a arrêté le championnat. Il a discuté avec eux et il a trouvé une solution. Le football a continué. C'est passé également au niveau de l'athlétisme à Sikasso. Sikasso avait refusé de concourir, mais la fédération d'athlétisme s'est déplacée pour aller à Sikasso, discuter avec eux. Ils sont tombés d'accord et le sport est reparti. Parce que le football et le sport en général doivent être plutôt un facteur d'union. Vous comprenez? Voilà. Merci. À présent, Banta Diabaté du Stade malien. Banta, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Merci de partager ce plateau avec nous ici. Alors, dites-moi, vous pensez-vous, il y a eu quand même beaucoup de négociations. On a vu les négociations, on a vu que les religieux se sont même mêlés de la sauce. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, faut-il une énième médiation, sachant que la saison footballistique a quand même peut en pâtir? Est-ce qu'il faut encore une autre médiation aujourd'hui? Dans votre question, il faudrait surtout remercier les gens qui ont contribué à décanter la situation afin que la saison puisse se dérouler normalement. Le championnat se déroule normalement. La Coupe du Mali se déroule normalement. Je veux parler de l'Assemblée nationale qui a pris la relève du ministère du Sport via le comité olympique. Je veux parler des sages du football malien, en l'occurrence Sam Diamant, Sam Fima, Bakou, Laïs, Colo National ou autres. Donc vraiment, ils sont à remercier. N'eût été leur sagesse, peut-être on se serait trouvé encore dans la situation. Mais ce qui est à l'origine de ce problème, comme tout le monde il a un mot bateau maintenant, tout le monde parle de non-gouvernance ou de gouvernance. Effectivement, on peut parler de non-gouvernance. Il a un problème de choix des hommes depuis les équipes. Il a un choix des hommes au niveau de toutes les instances. Parce que moi, je pense, une fois qu'on est choisi pour être responsable d'une équipe, d'une ligue,
ou d'une fédération, il faut qu'on soit en mesure de transcender le problème du chauvinisme. Il faut qu'on se dise que maintenant, on doit servir le sport en tant que tel, au premier chef, mais pas son équipe. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui viennent au niveau de la Ligue, au niveau de la fédération, d'une manière générale, sont imbus par la seule chose de leur équipe. Ça, tant que c'est comme ça, ça ne pourra jamais marcher. Quelqu'un disait tantôt que le problème a commencé depuis le 10 janvier. J'ai dit non, le problème a commencé bien avant le 10 janvier. Il avait un collectif qui était en place à l'époque qui, à son temps, a entamé une noble tâche. Et cette noble tâche tournait autour de l'augmentation de la subvention que la fédération donne aux équipes et la sécurité au niveau du Tombouctou. Mais malheureusement, j'ai participé à toutes les réunions. Qu'est-ce que j'ai constaté? Il avait la volonté délibérée d'une partie de ce comité-là qui voulait mettre la fédération en mal en prenant le championnat en otage. Tout le monde savait, pour que la fédération puisse augmenter la subvention, il faut que Orange augmente la subvention. Pour que le problème de sécurité à Tombouctou soit assuré, tout le monde sait que cela ne dépendait pas de la seule volonté de la fédération. Il y a d'autres acteurs qui devaient intervenir. Donc je ne voyais pas pourquoi vouloir prendre la fédération. Et là, parce que j'estime qu'il avait un plan machiavélique qui était là, préparé pour déséquilibrer la fédération, et c'est ce qui s'est traduit au niveau de l'Assemblée générale du 10 janvier. Je ne vais pas revenir sur tout le scénario. Mon seul souhait, que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, que les gens respectent les instances et toutes les instances. Une fois que les décisions sont prises au niveau des instances, c'est ça le fair play. C'est ça l'olympisme. Justement, c'est la question que je m'en allais vous poser. On aime parler de fair play dans le football. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des instances dirigeantes, on peut dire qu'il y a un fair play également? Est-ce que les uns et les autres se soumettent aux règles appropriées? Est-ce que ça ne fait pas partie du problème, justement? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, le stade a refusé de jouer un problème de sponsoring. Nous avons perdu le match. Personne n'a remercié les quais. Quand personnellement, j'étais entraîneur du stade en 93, mon équipe s'est rebellée contre une décision de la fédération contre le stade. Nous avons refusé de jouer, on a perdu le point, on ne s'est pas révélé. C'est ce que je voulais dire. Nous, à l'époque, nous disions que nous avons raison. Mais nous avons accepté la décision de la fédération. Nous n'avons pas perturbé la vie publique à cause de ça. C'est ce que je veux dire par fair play. Merci beaucoup, Banta Diabaté. Une fois qu'une décision est prise, toutes les instances doivent se soumettre, que ce soit une décision de la Ligue, de la Fédération, de la FIFA et du CAF. Merci. Monsieur Diabaté, restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres questions. Restez avec nous. Le temps de faire réagir notre spécialiste maison, Maria Maïga, vous êtes du studio Tamani. Merci de participer à cette émission-là. Alors dites-moi, le Mali vit la crise quand même la plus grave de son histoire contemporaine, crise sécuritaire. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça se traduit un peu maintenant dans le football aussi? Est-ce qu'on peut dire que c'est une résultante aussi de cette crise-là ou non? Je ne sais pas, moi, finalement. On peut dire que c'est une crise, mais qui n'a pas l'ampleur de la crise du nord de notre pays. Mais c'est vrai que depuis près de 3 ans, on assiste à cela. Il y a le championnat, à un moment donné, ça n'allait pas. Des clubs qui étaient descendus, qu'il fallait trouver une solution, comment le championnat allait être organisé. Mais à un moment donné, via la médiation, la situation s'était décantée. Et sachant bien qu'il y avait la plainte du collectif des clubs majoritaires au niveau du TAS, dont le résultat vient de tomber, qui remet en cause tout ce qui s'est passé de 2015 à maintenant. Maintenant, la grande question est de savoir qu'il faut-il faire pour que tous les acquis de 2015 à maintenant ne soient pas perdus. Que faut-il faire? Et à cette question, ce sont les dirigeants, eux, qui peuvent se mettre d'accord pour aider nous, fans du sport, à trouver une solution à ce problème-là pour que le football aille de l'avant. Parce que malgré le problème qui secoue, qui se déroule actuellement au sein de la FEMAFOOT, le football fait des résultats. Nous avons eu des résultats satisfaisants à la Coupe du Monde junior, cadet et l'équipe cadette qui a même été championne d'Afrique.
Donc, je me dis que malgré la crise, il y a des résultats. Il faut juste maintenant que les dirigeants s'asseyent pour s'entendre, pour que les acquis qu'on a eu jusqu'à présent ne puissent pas aller en l'air comme ça. Merci beaucoup. On se retrouve juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté avec nous. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani qui parle de la crise au sein du football malien. Alors aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau Ibrahim Koulibaly, journaliste à Équipe Info, Banta Diabaté du Stade malien, Modibo Koulibaly, secrétaire général du Djoliba AC, Mariam Maïga du Studio Tamani. Merci monsieur, merci madame d'être avec nous pour ce plateau. À présent, moi j'aimerais vous poser une question, Ibrahim Koulibaly de Équipe Info. Mariam l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu que du négatif quand même depuis 2015. Alors Bien sûr, il n'y a pas eu que de négatif, ça il faut le dire. Je trouve même qu'il n'y a pas eu de négatif. Je l'ai dit et je maintiens, s'il y a eu une incompréhension par rapport à la gestion de certains faits, et ce qui a amené là où nous sommes aujourd'hui. Mais au-delà, je vais rectifier un peu ce que Mariam a dit. Il faut reconnaître que la décision du TAS n'a pas remis en cause tout ce qui a été fait de 2015 à maintenant. Ça, c'est très clair. La décision du TAS concerne l'Assemblée générale du 31 octobre 2015. Et cette Assemblée générale avait pris des décisions que les législateurs du TAS ont eu l'aimabilité d'annuler ces décisions dans le but de l'apaiser. Ils ont dit, retourner à l'Assemblée générale, c'est comme les recommandations qui ont été faites à l'époque. Est-ce que c'est plus des recommandations que voilà, c'est des impositions. Je dis que c'est comme des recommandations qui avaient été faites en amont par le secrétariat général de la Fédération internationale de football amateur FIFA, qui a dit que ces problèmes-là, c'est une affaire interne. Gérer ça en interne. Les questions soumises et tout autre, ils ont dit, retrouvez-vous en Assemblée générale. La TAS ne fait que confirmer cette proposition à l'époque du secrétariat général, notamment le secrétaire général Jérôme Wall qui est parti, qui est un autre qui est venu, qui a insisté là-dessus aussi. Donc je voudrais dire, tout n'a pas été mis en cause. Tout n'a pas été mis en cause, il n'y a que seulement les décisions prises lors de l'Assemblée générale du 31. Le championnat national, il y a eu 2 saisons. Ça ne peut pas être mis en cause. Ils n'ont pas parlé de championnat national dans les décisions finales. La montée qui a fait des tournois à un moment donné n'est pas là-dedans. Même la montée, vous parlez de la montée de certains clubs bien sûr, la montée, le tournoi de montée qui est organisé chaque année pour faire monter les clubs relégués, remplacer les clubs relégués en deuxième division. Voilà. Donc voilà, ça n'a pas été mis en cause. Je dis bien, il faut reconnaître que cette décision, moi je trouve, quand on analyse à fond, quand on fait une analyse objective et quand on lit entre les lignes, moi je pense que c'est de bonne guerre et d'ailleurs même, ça renforce davantage les acquis. Ça renforce davantage les acquis. Alors moi je rappelle qu'on a invité la Fédération malienne de football. Ils n'ont pas souhaité participer à cette émission pour le moment. Alors pour venir maintenant, allez-y, continuez. Voilà. Je dis bien que ça renforce les acquis dans la mesure où le football a engagé des résultats. Les résultats qui nous ont même parvenus au Mali pour la première fois dans l'histoire de notre football, que le Mali est monté sur le toit de l'Afrique. Donc ça c'est très important. Et au-delà, les championnats, c'est vrai qu'il y a eu des couacs, c'est vrai qu'il y a eu des zizanies autour du championnat, c'est vrai. Mais le championnat s'est bien déroulé et les champions a été connu. Merci. La Coupe du Mali a été jouée aussi. Ça, il faut le dire, ce sont des acquis. Donc moi, je trouve que cette décision, c'est juste par rapport à la gouvernance. Et cette gouvernance, je crois que les dirigeants vont se retrouver pour vraiment parler entre eux. Parce qu'il faut reconnaître que quoi qu'on fasse, c'est toujours
cette table-là, autour de cette table-là, que les dirigeants vont s'asseoir pour régler ce problème-là. Merci. Voilà. On va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Le temps de faire réagir Modibo Coulibaly, le secrétaire général du Djoliba AC. Dites-moi, monsieur Coulibaly, est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques pour qu'on aille vers une saison morte au rythme où vont les choses? Bon, en fait, j'étais très impatient de réagir parce que j'ai entendu des choses vraiment qui me donnent les tournis. Quand on nous dit que, pour réagir par rapport au propos de Banta, quand il dit que l'augmentation des quotes-parts des équipes ne pouvait se faire que lorsque Orange augmente sa mise, j'ai dit que ça... Est-ce qu'il y a d'autres sponsors du football malien? Non, il n'y a pas d'autres sponsors. Mais l'argent que Orange donne, nous connaissons les montants. Les équipes... Il s'agit de combien? Il s'agit de plus de 200 millions. Répartis entre combien de clubs? Répartis, les 20 clubs, en fait. Et, je veux dire, les 20 clubs maintenant, il y a 20 clubs. Ce n'est même pas 200 millions, c'est une histoire de 800 et quelques millions. Je vous donnerai les montants tout de suite, je l'ai dans mon truc. Sur les 800 et quelques millions, la fédération ne donne que 200 millions aux clubs. Les 20 clubs. Et ça aussi, c'est maintenant. C'est maintenant parce que maintenant, chaque club devra recevoir 20 millions. Sur 800 millions, quand vous mettez 200 millions dans les clubs, il vous reste 600 millions. Le championnat n'est pas organisé à coût de 600 millions. Nous savons ce que coûte le championnat. Donc, il reste toujours de l'argent à la fédération. La fédération peut donner plus de 20 millions au club sans que Orange n'augmente d'un sou. Ça, c'est une vérité qui est là. Ensuite, lorsqu'on nous dit de respecter les décisions des instances. Mais revenons-en d'ailleurs à ma question. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une saison morte aujourd'hui avec les justement, problèmes je vais y revenir parce que ça, c'est les décisions du TAS. Mais j'ai dit, on respecte des décisions qui sont conformes au texte. On ne peut pas vous imposer des décisions qui ne répondent à aucune norme. Ça, c'est clair. Quand on vous impose des décisions qui ne répondent pas au texte, vous réagissez. Ça, c'est très clair. Maintenant, je vous dis sincèrement, il y a eu des médiations partout par rapport à cette crise. Mais je vous annonce, et si vous avez le verdict du TAS, vous pouvez le lire, pendant que la médiation était en cours ici à l'Assemblée nationale, une médiation qui a quitté le comité olympique pour venir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant la deuxième institution de la République du Mali. On nous a demandé à l'Assemblée de retirer notre plainte auprès du TAS. Nous avons dit, attention, nous savons à qui nous avons affaire. Si nous retirons notre plainte, qu'est-ce que nous avons en contrepartie? Ils nous disent non, la fédération accepte les résolutions qui ont été données par le comité olympique. Nous avons eu, Dieu est grand, l'esprit de ne pas retirer notre plainte. Nous avons juste suspendu. Et pour suspendre, il fallait écrire au TAS pour dire qu'il y a des négociations en cours. Je vous assure que lorsque nous avons annoncé que des négociations sont en cours, la fédération a écrit au TAS pour dire qu'ils ne sont pas au courant des négociations au Mali. Or, vous êtes tous là. Tout le monde a vécu ces négociations-là. Nous avons été à l'Assemblée de 8h du matin à 1h du matin, le lendemain. Et ça a duré des jours. Avant l'Assemblée, c'était d'abord le comité olympique. Mais vous lisez dans le dossier, la fédération a écrit par courrier pour dire qu'eux, ils ne sont pas au courant des négociations qui se passent au Mali ici. Le TAS nous a obligés d'envoyer des documents pour prouver qu'il y a des négociations. Pour avoir les documents, le comité olympique avait même refusé. C'est au ministère que nous avons eu les documents. Nous avons envoyé. Ça, c'est quelque chose que je voudrais quand même souligner parce que c'est très important. D'accord, ceci étant Ensuite, dit. maintenant, ceci étant, pour parler, n'est-ce pas, de l'impasse dont vous parlez. La décision du TAS, je crois que madame, vous avez bien analysé le dossier, bien qu'on ne veuille pas croire à ça, parce que lorsque vous parlez d'assemblée, quand vous prenez une assemblée, on dit les décisions issues de l'assemblée sont nulles et de nul effet. Vous pensez que quelles sont les décisions qu'on prend dans une assemblée? Regardez comment on appelle ça là, l'ordre du jour d'une assemblée. L'ordre du jour, c'est tous les points, notamment
Si vous regardez l'ordre du jour de l'Assemblée du 31... Je me sens obligé de vous ramener un peu vers ma question. Oui, c'est à cette question que je vais venir, justement. Je vous dis, si vous regardez l'ordre du jour de l'Assemblée qui a été annulé par les TAS, il y a la montée des équipes en première division. Il y a le remembrement de la fédération qui a été fait. Il y a, comment dire, ils ont validé le budget qui devait servir à faire les compétitions. Vous comprenez? Il y a plein de décisions qui ont été prises. Ce n'est pas seulement la suspension des gens ou autre chose. Toutes ces décisions, même la montée des équipes en première division, est une décision qui faisait partie de l'ordre du jour de l'Assemblée du 31. Je vous invite à chercher à voir l'ordre du jour. Donc, toutes ces décisions étant annulées, mais mon cher, même la fédération qui a été remembrée à cette date, cette fédération est invalide, je vous l'ai dit. Donc maintenant, pour revenir à votre question de risque d'impasse sur le football, j'ai dit ça ne dépend que des acteurs du football. Parce que une décision a été donnée par l'État. Parce que moi je me dis quand même que c'est quand même compliqué si les dirigeants de football n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui. Comment est-ce que le championnat va se tenir? Ça va se tenir. Non, le football ne va pas s'arrêter parce que les gens ne s'entendent pas. La sentence est tombée, hein. Elle est à respecter obligatoirement. Personne ne peut s'y soustraire. Ça, je vous l'ai dit. Michel Platini est plus puissant que Baba Diarra. Z Blatter est plus puissant que Baba Diarra. Ils ont été suspendus par l'État. Ils sont partis. Et personne ne peut résister à cette sentence-là. D'accord. Alors, ceci étant dit... S'il y a des gens qui veulent créer des problèmes au sport malien, il n'y a pas de problème, on y va. Mais nous avons tout fait pour éviter ça, justement. Je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps de faire réagir Banta Diabaté du Stade malien. Monsieur Diabaté, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Monsieur Diabaté, parlons un peu de responsabilité maintenant. Où est-ce qu'il faut situer la responsabilité? Est-ce que la responsabilité est au ministère? Est-ce que la responsabilité est à la fédération, au club? Où est-ce qu'on situe aujourd'hui les responsabilités? Moi, je pense qu'on a fini avec le problème de responsabilité. Notre saison s'est bien déroulée, le championnat s'est bien déroulé, la Coupe nationale du Mali s'est bien déroulée. Mais les instances dirigeantes du football ne vont pas bien. Écoutez-moi, je vous dis, je corrige d'abord M. Koulibaly. Quand le problème de subvention a été posé à la fédération, je ne parle pas au niveau de la fédération, je parle au nom du groupe. Monsieur Diabaté. Le président de la fédération a été très clair. Le jour où Orange va augmenter la subvention qu'elle offre à la fédération pourra même doubler. Donc ça, c'est une position qu'elle malheureusement, il n'y a pas quelqu'un de la fédération sur place qui allait confirmer ce que je viens de dire. Je rappelle encore une fois qu'on les a invités, ils n'ont pas souhaité participer à cette émission. La décision du TAS qui est sortie est salutaire. Nous avons dit, si je ne me trompe pas, la fédération même a eu à le dire, quand le problème a été soumis à la FIFA et au TAS, dire eux, en tant que légalistes, ils vont toujours s'en tenir à la décision de la FIFA et du TAS. Ce qu'elle a eu à faire dans le temps, ce que l'autre partie n'a pas voulu faire dans le temps. Aujourd'hui, le TAS a pris une décision, je pense, conformément à ce que la fédération dans le temps, ils vont se conformer à la décision du TAS. Nous avons dit que nous restons fidèles à nos textes de la fédération malienne, aux décisions de la FIFA. Aujourd'hui, nous acceptons, nous prenons acte de la décision du TAS. Bien que le problème ne nous concerne pas au premier chef, c'est un problème qui concerne la fédération et une partie du football malien. Nous pensons que le TAS a dit quelque chose, a dit que l'Assemblée générale du 31 octobre ne s'est pas passée dans les bonnes conditions. Nous vous invitons à organiser une autre Assemblée générale en convoquant tant. L'Assemblée générale va se dérouler autour de ce problème-là. Et la décision qui va être prise... Alors, qu'est-ce que le Mali risque aujourd'hui si cette Assemblée générale n'est pas tenue? Mais si cette Assemblée n'est pas tenue, la personne qui sera responsable de la non-tenue de cette responsabilité répondra devant l'histoire. Si vous avez suivi l'intervention de Modibo tout de suite là, mais vous allez comprendre tout de suite dans quel décès il est, dans quel décès il a été depuis la réunion du collectif dont je vous parle. Alors, donc, depuis, parce que quand j'ai dit Platini est plus puissant, Platini est plus puissant, et ils l'ont suspendu. Monsieur Diabaté, est-ce qu'il y a une sanction contre le Mali si l'Assemblée ne se tient pas? C'est le problème, c'est pas ça. Le problème, le TAS a posé un problème. Est-ce que la fédération va organiser l'Assemblée générale, oui ou non? Moi, j'ai dit
par rapport à ce que la fédération a eu dans les temps, en disant qu'elle va se confirmer aux décisions, à toute décision de la FIFA du TAS, ils vont organiser, ils n'ont pas de raison de ne pas organiser l'Assemblée générale et poser le problème qui a été posé. Et les décisions qui vont être prises s'imposent à tout le monde, comme les précédentes décisions, même si certains n'ont pas voulu suivre, même si certains ont préféré être sur les antennes et menacer les gens. Non, monsieur, on va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Je vous rappelle qu'on parle de la crise malienne, de la crise du football malien dans cette émission d'aujourd'hui. Je rappelle à mes aînés, mes oncles, Banta Koulibaly qui est avec nous, Banta qui est au téléphone, que nous sommes sur ce plateau pour essayer également de contribuer. Banta Diabaté. C'est ce qui rend beau aussi le Mali, ce cousinage-là. Donc on est là pour également contribuer à l'avancée des choses dans le monde du football. C'est aussi l'un des objectifs de cette émission. Mariam Maïga, dites-moi à présent, est-ce que vous, notre spécialiste maison du Studio Tamani, est-ce que justement toutes ces pressions-là, je l'ai demandé tantôt à Koulibaly, toutes ces pressions-là ne sont pas d'ordre un peu à perturber justement les joueurs? Est-ce qu'on peut exiger justement des résultats probants de ces joueurs-là quand on sait que les aînés qui dirigent ne s'entendent pas? Je me dis, jusque-là, les joueurs ont donné des résultats. Malgré la crise, les joueurs ont fourni des résultats et des résultats satisfaisants. Parce que c'est durant cette crise-là... À certains niveaux, pas à tous les niveaux. Mais je me dis, je prends en global. Je ne prends pas de façon... On a perdu quand même 3 Je ne parle pas de façon catégorique. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'équipe A, des EC, l'équipe cadette ou junior. Non, je parle de façon globale. L'équipe du Mali, le football au Mali a donné des résultats. Parce que c'est durant cette crise qu'on a été champion d'Afrique. Donc, je me dis que actuellement, tout ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions, des voies de recours pour apaiser cette situation. Parce que les personnes qui vont en pâtir, ce sont les joueurs, ce ne sont pas les dirigeants. Et les supporters. Et nous, supporters, qui allons au stade, crier, applaudir pour telle ou telle équipe. Donc, je me dis, c'est à eux de s'asseoir, s'entendre, trouver un compromis pour l'avenir du football malien. C'est à eux. L'avenir du football malien qui est aujourd'hui menacé. Qui est menacé. C'est à eux de voir également ces jeunes qui ont joué durant combien de saisons. Ces jeunes qui ont donné des résultats. Pour ces jeunes-là également, faire des compromis. C'est-à-dire s'asseoir entre eux, discuter, parce que la fédération, elle est autonome. Le ministère n'a pas de droit. Je me dis, ce que je sais, c'est que le ministère peut veiller, peut leur donner des conseils. C'est un regard de veille. Mais dans la gestion... La FEMAFOOT, elle est autonome dans la gestion du football. Merci beaucoup, Mariam Maïga. À présent, une question pour l'autre journaliste dans ce studio, Ibrahim Koulibaly à Équipe Info. Ouais. Un collègue m'a soufflé que par moment, nous les journalistes avons contribué à mettre de l'huile sur le feu parce qu'on n'a pas été justement impartial dans le traitement de l'information justement. Est-ce que vous avez le sentiment que les journalistes ont pris position au lieu justement d'essayer d'aller dans le sens d'une accalmie? Merci M. Diadje. Je crois que cette question m'a été posée à plusieurs reprises et avant même de répondre à cette question, je voudrais juste faire un petit éclaircissement par rapport aux différentes interventions. Et une chose est sûre, c'est que si on accepte d'être membre d'une instance, on se plie aux décisions prises par cette instance. Je pense qu'il n'y a pas de Non, je viens. Non, je viens parce que c'est bien, on se soumet justement on se soumet. Et ce qui est sûr, l'Assemblée générale va se tenir avant, comme l'a souhaité le TAS, avant le 30 novembre. Ça, c'est clair. Et maintenant, les questions d'autres considérations se trouvent ailleurs. Mais ce qui est sûr, l'Assemblée générale va se tenir parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que automatiquement, nous retirons des instances supérieures du football. Donc ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Mais au-delà de ça, quand vous dites que... Vous partez, vous revenir là-dessus, que l'avenir du football est menacé. Moi, je dis non. L'avenir du football n'est pas menacé.
le football reste le football. Je suis formel là-dessus. Ce sont les dirigeants, je dis bien de part et d'autre, entre guillemets, qui sont peut-être dans d'autres considérations. Je dis bien dans d'autres considérations. Et peut-être de mauvaise foi, qui veulent prendre le football en otage. Et les conséquences se font ressentir. Mais bien sûr. Mais ce qui est sûr, notre football va être géré d'une manière ou d'une autre. Parfait. Maintenant, je reviens à votre question. Nous les journalistes, est-ce qu'on est hors de cause? Voilà. Les journalistes, certes, il faut le reconnaître. Et quand on dit journaliste, au Mali, nous sommes tous des journalistes. Mais ce que la loi de la presse adoptée en 1992 lors de la conférence nationale dit par rapport aux journalistes n'est pas très appliqué. On peut être animateur d'une radio, que les confrères m'excusent, mais il faut éclairer la lanterne de nos auditeurs. Il y a journalistes, animateurs, techniciens, tous aujourd'hui sont devenus journalistes. Il y a même des étudiants qui sont des journalistes. Non, mais est-ce que... je viens. Je parle de journalistes qui prennent notre problème est parti de là. Notre problème est parti de là. Donc le fait que le problème est parti de là, quand il y a crise, chacun y met sa bouche. Chacun y met son silo. Donc ce qui a fait que au jour d'aujourd'hui, surtout, j'ai fait les radios privées. Donc je sais de quoi je parle, surtout au niveau des radios privées. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître, je reconnais, que nous journalistes, la vérité, elle est bonne à dire, que nous journalistes n'avons pas été vraiment impartials dans le traitement de l'information par rapport à cette crise. Nous avons toujours pris des côtés, et cela par rapport aux affinités, peut-être à certaines considérations, à d'autres intérêts, etc. Ça, il faut le dire. Merci beaucoup. Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba AC. Dites-moi aujourd'hui, quelle est la solution pour sortir de cette crise-là et que les dirigeants s'entendent pour le bonheur du football et des supporters? C'est juste de respecter les textes que nous-mêmes avons choisi de voter. Il n'y a rien d'autre. Quand on vous dit, quand une instance aussi haute que le TAS vous dit que j'ordonne au comité exécutif de la Fédération malienne de football de convoquer une nouvelle assemblée générale en respectant ses propres statuts et règlements, c'est une insulte pour quelqu'un qui comprend français. Quand on vous dit d'organiser une assemblée en respectant vos propres textes, ça veut dire que depuis que vous êtes là à organiser des assemblées, vous ne respectez pas vos propres textes. Non, on en a parlé, il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Non, ce n'est pas une histoire de mauvaises choses. Parce que avoir des résultats ne veut pas dire respecter les textes. Ça n'a aucun rapport. Et quand on vous dit d'organiser des assemblées en respectant vos textes et en vous imposant un ordre du jour et des membres à convoquer, c'est très très grave. C'est la première fois dans l'histoire du football que cela arrive. Ensuite, d'accord, le respect des textes, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Le respect des textes est la base de l'entente. Parce que lorsque la paix et, je veux dire, l'entente et la paix, là, il faut que le socle soit la justice et le respect des uns et des autres. La justice ne peut reposer que sur le respect des textes. Tant que vous ne respectez pas les textes, vous ne pouvez pas vouloir avoir un apaisement. Je vous donne juste un exemple. Les textes de la Fédération malienne sont là. Je les ai ici sous les yeux. On dit les suspensions, par exemple, qu'ils ont fait par rapport aux dirigeants. Vous savez quels sont les dirigeants qu'ils ont suspendus? Ils ont suspendu Tidjane Niambélé, qui a été président de la Fédération malienne de football, qui a été secrétaire général de la Fédération malienne de football, qui a été vice-président du comité olympique. Moussa Konaté, qui est le président de son club. Mamadou Dipafane, qui a été ministre des Sports ici. On les a suspendus à vie. Vous comprenez? Ces suspensions à vie sont basées sur quoi? Sur du n'importe quoi. Parce que les textes disent que vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir au moins écouté. Vous savez que même si on sort du droit, si on applique le droit même, ça veut dire le droit pénal, même si vous trouvez quelqu'un en train d'enfoncer un couteau dans le ventre d'une autre personne, vous ne pouvez pas le condamner. Vous êtes obligé de le juger, de lui donner ses droits de défense.
Tous ces gens ont été sanctionnés. Ils n'ont jamais été écoutés. Ils n'ont jamais eu de droit de défense. Alors, et ça... il nous reste très peu de temps. Ensuite, pour revenir à votre question, j'ai dit, c'est très important quand on dit que voilà, il y a eu des résultats, et le football se porte bien. Est-ce qu'il ne faut pas que les cœurs aussi s'apaisent les uns dommage, vers les mais autres? j'ai dit, écoutez, les résultats, si on en parle, j'ai dit, les résultats, c'est les résultats du football jeune. Quand cette fédération arrivait, le Mali était 3e d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à quelle place? Le football de jeunes que vous voyez, des cadets et des juniors, n'augmente rien dans l'indice de progression d'une équipe, d'une nation de football. Vous pouvez vérifier où vous voulez. Il ne faut que la progression de l'équipe. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Techniquement, je dis bien, non, techniquement, techniquement, ça veut dire que dans le processus de développement du football, il faut construire depuis la base. D'accord. Et si la base... Merci. Merci. Messieurs, laissez-moi faire réagir Banta Diabaté. Je vous redonne la parole dans quelques minutes. Je termine juste cette phrase. Très rapidement. Juste cette phrase. Allez-y. Alors, je ne dis pas que les jeunes ne contribuent pas, je sais pas, au développement du football dans un pays. Mais je dis que les résultats des jeunes n'augmentent pas l'indice de progression d'un pays. Ça, c'est très clair. Ensuite, je vais dire par rapport aux résultats... Monsieur Koulibaly, je vous redonne la parole. Le temps de faire réagir Banta Diabaté. Banta Diabaté du Stade malien, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, monsieur Diabaté, quelle est la solution aujourd'hui pour sortir de ce guêpier? Bon, moi, je ne ferai pas preuve de cécité et de surdité. Tout le monde sait que le football malien se porte à merveille. Mais vous êtes plus aveugle que moi. Tout le monde sait que le football malien se porte à merveille. Je ne défends personne. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais tout le monde parle du respect des textes. Je vous dis une seule chose. Les équipes qui ont refusé de jouer 3 fois les matchs de championnat, sachant bien à quoi cela va aboutir, la décision correspondante à ce genre de situation a été prise. Pourquoi ils n'ont pas respecté? S'ils avaient respecté, est-ce qu'on serait dans cette situation? Donc je fais du raccourci. Vraiment, je demande. Le TAS a demandé à la fédération d'organiser une assemblée générale. Je demande à la fédération d'organiser l'assemblée générale dans les bonnes conditions. Et je demanderai encore à tous les participants de respecter les décisions qui veulent sortir de cette assemblée générale si on veut bien l'intérêt de ce football-là qui se porte à merveille. Vous avez vu l'état d'esprit de Mourinho quand il veut remettre en cause, quand il veut donner une justification, quand il veut, minimiser la place du football malien aujourd'hui dans le contexte africain. Vous voyez son état d'esprit. Est-ce qu'avec ce genre d'état d'esprit, est-ce que nous pouvons sortir de cette situation? Je vous remercie. Merci, M. Diabaté. Mariam Maïga, dites-moi votre solution aujourd'hui pour sortir de ce guêpier. Vous aviez tout à l'heure parlé de certaines solutions, alors je vous laisse continuer justement. Je me dis que dans la lettre du TAS, on a jusqu'au 30 pour organiser cette assemblée. Et tout le monde connaît les sanctions qui viennent quand on n'applique pas une décision du TAS. Il faudrait qu'on n'en arrive pas là. Il faudrait que, ce que j'ai dit, je reviens là-dessus, que les dirigeants s'acceptent, qu'ils s'asseyent, trouver des compromis pour l'avenir de ces jeunes joueurs. Je me dis que ce soit Banta ou encore M. Koulibaly qui est en face de moi, eux aujourd'hui, c'est pas leur avenir qu'ils cherchent. Déjà, ils sont dirigeants du foot, qui regardent un peu leurs enfants qui jouent au football aujourd'hui. Qu'ils acceptent de faire des compromis entre eux pour qu'il y ait un avenir radieux pour ces jeunes-là également. Merci. On espère que cette émission aurait contribué quand même à faire avancer les choses dans le monde du football. Je vous rappelle encore une fois qu'ils n'ont pas souhaité être là. La Fédération malienne de football n'a pas souhaité participer à cette émission-là. Très vite, très vite. Juste pour vous dire que c'est vrai que l'Assemblée doit être organisée avant le 30, mais il ne faut pas oublier que par rapport au texte, l'Assemblée doit être convoquée 45 jours avant la date de tenue de l'Assemblée. Ça veut dire que nous n'avons que 3 jours à partir d'aujourd'hui
Le vendredi à minuit, le Mali est forclos. Ça, je voudrais vous le dire. Merci beaucoup. Ceci étant dit, ils étaient avec moi dans ce studio. Il s'agit de Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba AC. Banta Diabaté était au téléphone, il est du Stade malien. Ibrahim Coulibaly, journaliste à Équipe Info. Mariam Maïga du studio Tamani. Merci madame, merci monsieur d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs. Salim Djouara était la mise en onde. La régie vidéo a été assurée par Mamadou Ouattara. Samba Doumbia a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.